Bonsoir à tous. C'est vrai que je suis président de la FTPE de Guadeloupe et de l'Outre-mer et j'ai été fier ici même d'installer en 2013 la FTPE de Martinique avec l'ami Robin. C'est vrai qu'aujourd'hui, je reviens vers vous parce que nous avons, nous, initié par-delà même l'étude des TPE, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un projet qu'on va vous présenter, initié d'abord par les marins pêcheurs de Port-Louis, qui ont une parfaite connaissance des profondeurs marines chez nous. Et il s'avère qu'un tel projet, qui est un projet majeur, un projet de niveau mondial, parce qu'il s'agit aujourd'hui qu'on va parler de power to gas, c'est-à-dire c'est à partir de ce que nous avons dans nos territoires, dans notre biodiversité maritime, c'est-à-dire que le vent, la mer, au large de Port-Alliance-Bertrand, qui souffre, bon, vous allez le voir sur le slide, qui permet effectivement de fournir de l'électricité, transformée en hydrogène et stockée en gaz. C'est un projet pareil, effectivement, est né au Qatar, qui est en train, dans les mêmes temps que nous, en train de se faire. Donc, c'est pour vous dire que c'est une course contre la montre pour que nous, au niveau de notre territoire, que nous puissions doter la France et l'Europe d'un projet de niveau mondial, avec bien sûr, et je vous dirais qu'on n'a rien inventé parce qu'avec Statoil en Norvège, effectivement, les SPAR qui existent. Il suffit simplement, c'est que la France change son programme pluriannuel d'énergie pour respecter nos territoires. Et c'est ce qu'on a écrit à Hulot, que nous sommes en zone tropicale, la Guyane est en zone équatoriale, c'est-à-dire que ici, nous sommes que le plan pluriannuel de la France doit respecter nos territoires en mettant les zones tropicales, parce que nous sommes en zone cyclonique, paracyclonique, et les SPAR aujourd'hui dont on parle sont effectivement anticycloniques, supportant des vents de plus que 240 km/h. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont ballastés en eau douce, ce qui voudrait dire qu'ils sont comme le roseau, je plie mais ne rompt pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc pour ça, c'est vrai que on va dire la question, mais pourquoi les TPE? Parce que ce qui est essentiel, c'est que nous, TPE, nous sommes ceux qui souffront le plus. Donc ceux qui souffrent réfléchissent. Et nous voulons effectivement donner des lendemains meilleurs à nos territoires. C'est vrai que, et je vais vous faire une comparaison. Le projet que nous proposons, il est le parallèle des transferts sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transferts sociaux, c'est 6 milliards d'euros, et nous portons à fond perdu. Et ce projet-là coûtera aux alentours de 5,7 milliards, étudié par, bien sûr, les grands, parce que de toute façon, c'est un projet qui sera réalisé, bien sûr, par un grand partenaire. 5,7 milliards de rentabilité pour la France et pour l'Europe. Donc, c'est pour vous dire la comparaison que nous faisons. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de sortir de la précarité. Sortir nos territoires de la précarité. Nous arrêtons de pleurer. Nous avons un potentiel dans notre biodiversité, que la France, nous sommes en France. Aujourd'hui, la France doit connaître nos territoires. Donc, je vous ferai les slides tout à l'heure parce que je voudrais effectivement faire un peu de politique parce que le candidat Macron est venu à la FTPE Martinique. Il nous a dit qu'il serait favorable de grands projets structurants et car il ne peut nous faire pas de promesses, mais qu'il prend aujourd'hui l'engagement de pouvoir accompagner des projets de qualité pour sortir justement nos territoires de difficultés. Et là, je prendrai à témoin Mathieu, qui est Gama, qui l'a accompagné à la FTPE Martinique à Dillon. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour nous essentiel de vous dire ça aujourd'hui, parce que nous sommes avec des partenaires du MODEM. Donc, voilà un projet d'envergure pour sortir nos territoires de la précarité. C'est exactement ça dont nous avons. Et nous avons effectivement le potentiel que la mer, des vents, des alizés, une zone exclusive économique de 90 000 km². 6 000 km² uniquement pour la zone de mangrove. Ce qui voudrait dire qu'en utilisant la zone, nous allons utiliser que 10 000 km² pour faire ce projet-là avec 100 SPAR, c'est-à-dire les éoliens flottants, ballastés en eau douce, qui nous permet même de faire des récifs artificiels pour créer des DCP groupés pour les marins pêcheurs. Donc c'est pour vous dire que c'est un tout en un, et le port en eau profonde que nous proposons aujourd'hui, c'est le seul lieu possible en France. Et ça, je pense que je vais commencer à vous montrer ça. Je ne sais pas comment, sur quel il faut appuyer sur le plus haut pour avancer, tout en bas. Je n'ai pas allumé. Voilà. Vous visez bien. Non. Ah, voilà. Donc, c'est vrai que ça, bon, je voulais, effectivement, là, on commence effectivement par vous montrer une chose, parce que c'est vrai, on veut aussi un peu plaisanter, parce que
quand j'ai rencontré le gouvernement de Macron, ils nous ont dit, mais un tel projet, peut-être que vous allez demander votre indépendance. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe dans nos territoires, c'est effectivement ça. Donc, on a voulu faire effectivement un peu d'humour et en vous disant que désolé, fausse nouvelle. C'était un peu ça. Donc, voilà un peu l'évolution. Alors, voilà ce qu'on dit un modèle n'est pas suivre. L'éolien offshore dans l'Union européenne, c'est ce qui c'est, ce que nous ne voulons pas. Le potentiel d'énergie éolienne de la zone est resté invisible et inexploité. C'est une vérité aujourd'hui. Personne, et même la Croix, ne parle pas dans nos territoires. Et ce qui a été désolant, c'est que au Havre, dernièrement, le Premier ministre a conclu au Havre sur c'est maritime, même trouvé, il n'a jamais cité une seule fois l'outre-mer. Une seule fois dans les clusters maritimes. Une seule fois l'outre-mer. Pareil, quand il a conclu la conférence sur l'alimentation, jamais l'outre-mer n'a été cité sur l'autosuffisance alimentaire dans la conférence de Philippe-Édouard. Et ça, c'est désolant. Donc, c'est pour ça que nous disons, voilà. Alors, la Guadeloupe peut devenir la première région européenne productrice d'énergie nouvelle. Le projet GEO, effectivement, c'est Guadeloupe et Offshore, est une initiative des Guadeloupéens. Et c'est vraiment un changement d'approche, top-down, bottom-up, c'est-à-dire on part du bas pour apporter en haut. Voilà. Donc, voici le potentiel, bien sûr, la carte de la Guadeloupe et les vents, le potentiel européen de la Guadeloupe. Aujourd'hui, 86 000 km² situés dans la ceinture des Alpes du Nord, la superficie exploitable, avec un facteur de charge limité à 43%, l'équilibre de GEO s'atteint autour de 100 gigawatts pour une production annuelle de 320 tonnes MWh. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on passe dans un autre schéma, un autre paradigme économique, vraiment. Alors, changer d'échelle vers un paradigme Guadeloupe. La méthode de l'approche, ne rien inventer, je vous l'ai dit, utiliser les meilleures pratiques européennes par transfert de technologies matures sous les tropiques, bénéficier de l'expérience de l'échec français à ne pas saupoudrer les aides, refuser les stimulants d'effets domaines industrialisés, utiliser les leviers de la taxe carbone. Donc, la meilleure pratique, voilà, c'est ça, la zone exclusive économique en mer sous-concentrée de Géobanque. Voilà un peu ce que nous voulons, effectivement, c'est le modèle que nous voulons suivre, essentiellement pour nos territoires. Voilà, changer d'échelle, Guadeloupe et offshore, méthode de l'approche, acceptation sociale, associer les parties pour notre industrialisation de leur région bottom-up, transfert de savoir-faire, objectif de développement économique et social. Donc voilà ce que nous disons. La phasage Guadeloupe et offshore, établissement de conditions financières, techniques, développement, installation d'une centrale technique de 5 à 6 éoliennes pour tester, parce qu'il faut faire l'expérimentation. Industrialisation, l'étude de faisabilité, qui est une étude, la pré-étude de faisabilité a été faite, poser les conditions économiques, établir le paradigme d'exploitation d'énergie marine renouvelable éolienne en zone non interconnectée, bien sûr, déterminer les conditions de la sélection de groupes énergie. Nous attendons l'Union européenne qu'elle aide les Guadeloupe à financer cette phase. Cette phase permettra de lancer un appel d'offres international pour choisir l'industriel. Donc, voici les contraintes techniques tropicales, voilà, les zones cycloniques, grands fonds marins roulent, donc le modèle de SPAR, réponse éolienne flottant paracyclonique à ballast, type SPAR s'orientant dans le vent à fort tirant d'eau. Donc ce qui est le système, c'est que ballaster en eau, ça veut dire que pour faire tenir debout, on met en bas, et quand il s'agit de période cyclonique 1, donc on fait monter le niveau d'eau au-dessus du niveau de la mer, et c'est comme ça qu'il va, en faisant rentrer les stores, et ça balance. Donc ça veut dire que tout est déjà existant. Il n'existe qu'une seule chose, c'est que la France et l'Europe acceptent. Et c'est une des raisons, voilà, la zone où effectivement sera installé le port offshore, unique en France aujourd'hui, dans cette zone à Port-Louis, puisque de toute façon, les éoliens seront à 30 km au large, non visibles de la Terre. Donc c'est pour vous dire que ça n'est pas de bruit, pas de gêne du territoire, pas de gêne touristique non plus, parce que c'est vrai que souvent, on impose à nos territoires de dire que ça va faire du bruit, le brrr. Effectivement, c'est comme ça s'est passé au Moule. Aujourd'hui, ils viennent d'installer à Sainte-Rose, chez nous, 4 éoliens terrestres, 0 emploi. 0 emploi. Un ingénieur, bien sûr, venant de Valorem pour pouvoir gérer le tout. Il s'agit pour nous aujourd'hui de pouvoir non seulement passer, mais de garder le potentiel d'emploi de Géo. 12 400 emplois potentiels directs. Pourquoi? Parce que nous voulons que de toute façon, que ça soit l'usine de fabrication des éoliens, obligatoirement soit chez nous, au territoire de Port-Louis, pour donner du travail à nos jeunes ingénieurs qui sont de par le monde. Et il y en a, parce que j'ai découvert que nous avons des jeunes ingénieurs qui ont travaillé sur le potentiel au Portugal et en Afrique du Sud.
Donc c'est pour vous dire que ça existe, nous avons nos techniciens, il suffit simplement que nous puissions effectivement mettre les choses. Moi je laisse ça à votre analyse, donc c'est vrai, c'est essentiel. Et voici le système qui s'appelle transformer l'énergie primaire en énergie secondaire, le power to gas. Voici le phénomène. Et c'est exactement ça qui intéresse la région Guadeloupe, parce qu'effectivement, l'éolien, tout le monde en fait, mais le power to gas, qui est l'innovation. Donc, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui pour rentrer dans un autre paradigme et sortir de la précarité. Voici un peu les quelques marchés énergie. Vous voyez bien que l'énergie qui existe aujourd'hui dans le réseau électrique d'EDF et ce qui est possible demain, l'hydrogène, l'électrolyse, l'oxygène, voilà ce qui est. Donc, c'est pour vous dire qu'on vous montre effectivement le comparatif qui existe entre l'existant aujourd'hui et le marché de demain potentiel. Donc, voilà ce que nous souhaitons soutenir. C'est vrai que quand on conclut le développement de la Guadeloupe, l'industrialisation du système éolien est à portée de main. Il s'agit pour nous effectivement de bénéficier. Et je voudrais vous dire en passant, c'est que ce qui était déployable, parce que vous étiez certainement comme moi-même à la conférence des RUP en janvier 2017. Qu'avons-nous entendu dire par le président Juncker? Que nous sommes les laboratoires de l'Europe et de la France. Eh bien, nous avons souhaité dire non à M. Juncker, parce que je pense que j'ai envoyé la lettre que nous envoyons à M. Juncker à Mathieu. Nous ne sommes pas les laboratoires de la France. Nous voulons effectivement profiter de notre biodiversité pour le développement économique de nos territoires. C'est ce que nous voulons et nous avons la capacité de le faire si bien sûr les partenaires politiques européens le souhaitent et veulent nous accompagner dans le domaine. Parce que c'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Donc nous parlons de transition énergétique, mettons en place les lois qui nous permettent, nous, Domiens, Martinique, Guadeloupe. C'est vrai qu'on a regretté que Ségolène Royal ait condamné la Martinique en le mettant en aire maritime protégée, ce qui était dommage parce que ça s'est fait une semaine avant qu'il ne quitte le gouvernement, au deuxième tour des élections, avant que Macron arrive. Donc c'est ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il n'est pas bon pour nous que ce soit l'ONF qui gère nos territoires. On a besoin de baigner dans nos rivières, d'aller dans notre mer et qu'on ne nous interdise pas de fréquenter nos territoires. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons la méthodologie employée pour lancer le projet Géo, nous avons l'étude de préfaisabilité, nous avons l'étude de faisabilité qui a été faite par SPA, aujourd'hui qui a changé de nom. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions être nous-mêmes, que nous arrêtions de pleurer, qu'on nous accompagne effectivement à mettre cela en place. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup sur le photovoltaïque. C'est vrai que le photovoltaïque n'est pas pour notre territoire. Notre territoire, c'est pour faire de l'agriculture, de l'agrotransformation. Et aujourd'hui, qu'on ne sait toujours pas ce que deviendra le lithium dans 10 ou 20 ans. C'est un déchet qui sera pire que le nucléaire. Et si nous avons ça dans notre territoire, effectivement, c'est la mort assurée. Donc, cela, non au photovoltaïque, ça, on le partage. Aujourd'hui, nous devons effectivement utiliser notre biodiversité marine. Nous avons un territoire large. Nous sommes la puissance maritime de la France. Si nous sommes la puissance maritime, ce n'est pas seulement dans les livres. Il faut dire que ça se justifie par l'accompagnement de développement de territoire. Voilà, je vous remercie. Je vous le répète plus long. Je voulais vous dire plus, mais c'était synthétique. Merci.